Le 18 septembre, les Écossais se rendent aux urnes pour dire si oui ou non ils veulent leur indépendance. Un référendum d'autodétermination historique, alors qu'un mois jour pour jour avant le scrutin, le oui reste bel et bien à la traîne dans les sondages. Sur les 4 millions d'électeurs appelés aux urnes, 46% voteraient pour rester sous pavillon de l'Union Jack contre 36% qui seraient pour l'indépendance. Pour avoir une chance de l'emporter, le Premier ministre et président du Scottish National Party, Alex Salmond, doit convaincre une grosse majorité des 16% d'indécis qu'une Écosse indépendante serait plus prospère et plus juste socialement. Or, il a déçu début août lors de sa première grande confrontation télévisée avec Alistair Darling, l'ex-ministre travailliste qui dirige la campagne du non. Il n'a pas convaincu par exemple sur la question de la monnaie. Les indépendantistes désirent garder la livre sterling, mais ils sont accusés de ne pas avoir de plan B, alors que Londres est officiellement opposé à une telle union monétaire. Se montrera-t-il plus persuasif le 25 août lors du prochain débat ? Là où Alex Salmond a voulu faire aussi la différence, c'est sur l'avenir des aides sociales et du système de santé, autre gros enjeu de la campagne. Mettant en avant les dérives d'une privatisation croissante, les indépendantistes proposent d'inscrire un service national de santé gratuit dans une nouvelle constitution qui sera écrite après l'indépendance. Le plus gros mensonge de la campagne, c'est ce que rétorquent les partisans du non. L'autre carte sur laquelle comptaient les indépendantistes, c'est le vote des jeunes Écossais. Les adolescents de 16-17 ans ont été exceptionnellement invités à voter. Or, selon une récente étude, 52% d'entre eux sont contre l'indépendance. Une décision historique à prendre dont ce député mesure l'ampleur. On ne réalise pas à quel point c'est la plus grande décision politique depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être la plus grosse décision politique de notre pays en 300 ans. C'est un tiers de notre pays qui peut s'en aller. C'est le Royaume-Uni qui est sur le point d'être mis en pièces. Mais si le non l'emporte, ce qui semble l'issue la plus probable, le royaume restera uni comme il est depuis 1707.